J'ai beaucoup parlé de la perte des risques. Maintenant, je veux contrebalancer ça avec la notion de rentabilité. Parce que je vous ai dit au départ, le ratio de Sharpe que Endotech a atteint est de 3,9, disons 4. Donc, ça veut dire que le rendement couvre 4 fois le risque. Donc, on n'a plus peur du risque en réalité. Mais je veux que vous compreniez que le risque est toujours là. Mais si vous choisissez bien votre partenaire, si vous choisissez bien votre stratégie de trading, vous n'avez plus peur du risque parce que vous allez être au-dessus du risque. Vous allez dominer le risque. Mais s'il vous plaît, comprenez que le risque est toujours là. D'accord? Bien. Je résume cette partie. Ça veut dire que le risque dans le projet Daisy pour vous, c'est quoi? C'est la perte financière. Comme dans tout trading, c'est la perte financière. Le pire des cas, c'est la perte définitive. Là, c'est vraiment une perte. Mais en général, les pertes sont temporaires. Et c'est ce que je disais. Tant que je ne reste pas dans la perte, ce n'est pas un problème. Mais il peut arriver que la perte soit définitive. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, du futur. Daisy ne fait pas du futur en général, ou Endotech ne fait pas du futur avec les fonds de la communauté Daisy. Ça, déjà, je vous dis. Donc, ça veut dire que la probabilité de la perte définitive est presque inexistante. Mais retenez bien que c'est une possibilité. Et je tiens à le dire pour que personne ne le dise qui n'a pas été prévenu dans ce sens. Donc, au pire des cas, la perte peut être définitive. Ou bien la perte peut être temporaire. La perte temporaire, c'est ce qui est très courant et ce qui est très fréquent. Et c'est sur la base de cela que je vous dis que vous allez toujours perdre. Parce qu'il y a toujours des pertes temporaires. Il faut maintenant avoir la psychologie nécessaire ou optimum pour accepter, patienter pendant la phase de perte temporaire. La perte peut être totale. Totale, ça veut dire quoi? C'est sur tout le capital. Ou bien la perte peut être partielle sur les bénéfices ou sur une partie du capital. Maintenant, la question donc de gestion du risque est très importante. Et je vais terminer aussi cette rubrique par ça. La question n'est pas est-ce qu'il y a le risque. La question c'est est-ce que le risque est bien géré. Je vous ai dit à plusieurs endroits comment Endotech gère le risque. D'accord? À vous de voir est-ce que cette gestion du risque me rassure et me donne quand même le courage d'avancer dans le projet. Sinon, il n'y a pas de problème, abstenez-vous du projet. C'est tout à fait normal que quelqu'un dise écoute, ton projet est bon, mais non, je ne veux pas y aller. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qui peut lui permettre de bien dormir, j'aime le dire. La gestion du risque, voilà les 3 éléments qu'il faut comprendre. Que ce soit Daisy ou que ce soit un autre projet, s'il vous plaît, si vous êtes abonné de CQFin5, je souhaite que vous réécoutez ce webinaire jusqu'à intérioriser ces 3 éléments de gestion du risque. La première chose, c'est la compétence du trader ou de l'entreprise où vous confiez votre argent. Est-ce que c'est une entreprise compétente? Sinon, laissez tomber. Est-ce que c'est un trader compétent? Sinon, laissez tomber. Et quand je dis compétent, je ne parle pas d'émotion. D'accord? Si vous êtes malade et qu'on doit faire une opération chirurgicale, vous n'allez pas vers le médecin qui est gentil. Vous allez vers le médecin qui a la compétence de faire l'opération chirurgicale, même s'il n'est pas gentil avec vous. Vous avez besoin de sa compétence. Il faut comprendre cela. Ce n'est pas les émotions, ce n'est pas l'amitié qu'on cherche, c'est le business et on cherche la compétence. Deuxième paramètre, la conscience professionnelle du trader ou de l'entreprise. Ça, c'est un paramètre que moi-même, j'ai appris à mes propres dépens. Il y en a qui sont compétents, mais qui ne sont pas professionnels et qui n'ont pas une bonne conscience professionnelle. Ils n'ont pas une bonne éthique de travail. Il a la connaissance, il a l'expérience, mais il ne sait pas s'engager, il ne sait pas respecter sa parole, il ne sait pas honorer son engagement, on ne peut pas compter sur lui, il n'a pas de conscience professionnelle. Laissez tomber, laissez tomber. Si c'est une entreprise qui, dans le passé, a montré qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, qu'ils n'ont pas pu respecter leurs engagements, laissez tomber. Le problème dans le projet en ligne, c'est que c'est de nouvelles entreprises en général. On ne les connaît pas. C'est pour cela que beaucoup font la promotion des fondateurs. Ce fondateur a fait ci, il a fait ça, il était dans tel projet, il était dans tel projet. Laissez tomber. Soyez prudents. Regardez l'historique de l'entreprise et l'historique des traders, s'il vous plaît. Et demandez aux autres. Ne vous engagez pas sans demander. Demandez à qui a déjà une expérience avec ces traders, qui a déjà eu l'expérience avec cette entreprise, qui a déjà gagné l'argent avec ce trader, qui a déjà gagné l'argent avec cette entreprise. Soyez très au sérieux avec la question de conscience professionnelle. Troisième question qui est très importante, c'est la solvabilité du trader ou de l'entreprise. Parce que je vous ai dit que, vous le voyez vous-même, les risques
sont là toujours. En cas de risque, en cas de perte, est-ce que le trader, est-ce que l'entreprise est solvable? Solvable, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ont les moyens pour vous rembourser votre capital? Est-ce que l'entreprise même est solide financièrement pour vous restituer votre argent? Est-ce que le trader est solide financièrement pour vous restituer votre argent? S'il n'est pas solvable, laissez tomber. Si l'entreprise n'est pas solvable, laissez tomber. Est-ce que vous comprenez? Sinon, vous risquez de pleurer amèrement. Donc, voilà 3 aspects de gestion de risque que je vous recommande à bien considérer. Maintenant, est-ce que cela s'applique à Endotech? À mon sens, oui. Endotech a plus depuis 2012, d'accord? Non, pas 2012, depuis 2002, je crois. Endotech, il faut que je le voie 12 ou 2. Endotech est dans le marché du trading. Endotech a travaillé avec les grandes institutions financières. Endotech c'est actuel, c'est actuel. On sait où sont les traces d'Endotech. Binance travaille avec les algorithmes d'Endotech. Bitfinex travaille avec les algorithmes d'Endotech. Gemini travaille avec les algorithmes d'Endotech. Donc là, la compétence n'est plus à démontrer. D'accord? Pour ceux qui veulent le voir, pour ceux qui veulent toujours voir des problèmes ailleurs, vous pouvez toujours le faire. Mais Dr Anabeka et son équipe et Endotech, ils ont une compétence que n'importe qui dans le milieu peut prouver, peut voir. La conscience professionnelle. On voit cela en Dr Anabeka et dans son équipe à plusieurs endroits. Je vous ai raconté cette histoire où elle a retardé le départ, le lancement du Forex pendant 5 mois. Et elle a dit, ben, écoutez, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Si l'algorithme n'est pas prêt, on ne le lance pas. Point final. Si vous êtes mécontent, je peux comprendre, mais on ne lance pas. On a attendu 5 mois. Après 5 mois, on voit au jour d'aujourd'hui 1000% en 15 mois. Ça, c'est pour moi une confiance. Ça, c'est pour moi une conscience professionnelle. Donc, c'est des gens qui ont prouvé qu'ils ne se laissent pas bousculer par les gens. Non, 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 non. La communauté Daisy ne contrôle pas Endotech. Endotech est au contrôle. S'ils disent qu'ils ne sont pas prêts pour lancer leur produit, ils ne lancent pas. La communauté Daisy est là pour aider Endotech et non pas le contraire. Et la plupart des projets que beaucoup de gens suivent dehors, c'est le contraire. La communauté gère le projet parce que le projet a besoin de la communauté. Sans communauté, le projet n'existe pas parce que c'est les entrepreneurs qui savent que le marketing de réseau est un bon moyen et ils montent une entreprise adossée au marketing de réseau. Ce n'est pas mauvais, mais la communauté est très capitale dans la survie de ces entreprises-là. Attention, attention. La solvabilité d'Endotech est aussi donnée. Pourquoi? Le capital que Endotech gère est plus de 1,5 milliard de dollars et les bénéfices et les assurances, parce que c'est une société, les amis, ce n'est pas un trader quelque part dans une maison isolée. C'est une entreprise qui a des assurances. Et je vous dis, en Allemagne, je donne des exemples que je connais. D'accord, je connais un ami qui a un restaurant et il paye des assurances faramineuses pour son restaurant qui le couvre à hauteur de 200 millions de dollars, 200 millions d'euros de dommages et de pertes. Donc, des entreprises comme Endotech qui peuvent s'offrir le luxe de travailler avec les institutions financières, avec les banques et avec les tout. Vous pensez qu'ils ne sont pas assurés? Naturellement qu'ils sont assurés. C'est pour cela qu'ils ont la responsabilité aussi d'éduquer leurs contributeurs et leurs investisseurs sur le risque, parce que quand il y a un problème et qu'on doit rembourser, on va vérifier tout ça. Est-ce qu'il y a eu une éducation sur le risque? Et c'est ce que nous voulons aussi vous donner. Il y a toujours un risque et il faut comprendre cela une bonne fois pour toutes. Alors, donc, je termine par ça. Je vous ai dit en long et en large les notions inhérentes de risque et les bénéfices. Si vous voulez choisir un projet, référez-vous à ces 10 caractéristiques. La rentabilité, et dans Endotech, on a une très bonne rentabilité. Le risque, est-ce que le risque est bien géré? Le marché potentiel, dans quel marché on est? Le trading, c'est un océan d'argent, je vous ai dit. Dans le crypto, dans le forex, dans les métaux précieux et tout qui vont venir, on a des océans d'argent où on peut aller pêcher à volonté. Les avantages concurrentiels, je l'ai dit et je le répète, il n'y a aucune concurrence pour le moment aux produits d'Endotech. Aux produits Daisy, aucune concurrence. Celui qui pense qu'il a un concurrent, il n'a qu'à venir me voir. Et je ne parle pas de ces imitations de plateformes qu'on voit traîner par ces... Il y en a qui ont essayé d'imiter la plateforme Daisy. On ne parle pas de l'imitation de la plateforme, on parle de Endotech et de la stratégie de trading derrière. En rappel, la plateforme Daisy n'a pas votre argent et Daisy ne fait pas le trading lui-même. La communauté Daisy, il n'y a aucun trader là-bas. C'est Endotech qui fait le trading. L'équipe de gestion. Je vous ai déjà parlé de l'historique, la compétence de Dr Anabeka, de Dimitri et toute l'équipe derrière. Le modèle économique, c'est un modèle basé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour
multiplier les rendements déjà des trading algorithmiques. Alors, on parle d'un modèle économique ici viable. La durée de l'investissement, on est sur le long terme, en témoigne l'option d'actionnariat. L'impact social et environnemental est aussi extraordinaire. Je vous ai parlé du deuxième axe de la mission, qui est de partager cette technologie à tout le monde. Et vous imaginez, en 15 mois, on a plus de 193 millions que les gens ont encaissés. Vous ne pensez pas que ces 193 millions ont changé la vie des gens? Je le crois. Moi, ça a changé ma vie. Je suis un des premiers à participer à ce projet depuis. Donc, moi, j'ai vécu pleinement les 15 mois. D'accord? Donc, je peux le témoigner et je connais beaucoup d'autres qui peuvent le témoigner. La liquidité, je le dis toujours, votre bénéfice à Daisy vous appartient. D'accord? Si c'est dans le Forex, tous les week-ends, vous retirez votre argent. Au plus tard, le lundi, vous avez votre argent. Si c'est dans la crypto, vous pouvez le retirer à tout moment dès que vous avez 100 $ de bénéfice brut. D'accord? La réglementation et la juridiction derrière cela, à vous de voir comment cela s'applique dans votre localité. Mais voilà ces éléments qu'il faut considérer. Et donc, le risque est ici encore mitigé parce que personne n'est obligé de s'engager dans le projet. Et personne n'est obligé de faire la promotion du projet. Personne. Chacun s'engage selon sa bonne conscience. Et là, je trouve que tout le monde a le droit selon son profil de risque. Le profil de risque, c'est comment vous réagissez au risque en tant qu'individu. Vous pouvez être un supporter et vous bénéficiez du projet, ou vous pouvez être un acteur, comme moi je le suis, comme beaucoup d'autres le sont, et ils bénéficient de beaucoup plus d'avantages en temps normal, et ça c'est logique. Donc voilà pourquoi je crois que ce projet, en fin de compte, est très, très, très pertinent. En termes de risque, comprenez que le risque est toujours là, mais vous avez beaucoup d'outils, beaucoup de leviers pour le minimiser au maximum.